Bienvenue à C'est pas normal, technique Clémence Cole, au standard Aïssata Koulibaly, votre Estella Soumou au micro. C'est pas normal vous donne la possibilité de crier votre ras-le-bol par rapport à une situation qui vous déplaît ou d'évoquer avec nous les difficultés que vous rencontrez chez vous. Deux numéros mis à votre disposition, 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Nous sommes à Beauville, à Séchy précisément, avec vous, monsieur Delmas Coadio. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Très heureuse de vous entendre. Vous allez bien? Oui, moi également. Nous sommes très contents. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, c'est vrai que nous allons bien la santé hier, mais chez nous ici, ça ne va pas toujours au niveau de la route. La route dans notre région ici, vraiment, toutes les routes sont dégradées. Et celle dont je vais parler actuellement là, c'est la route qui mène au village qu'on appelle Zoubrou. Zoubrou, ici on appelle Namouedan. Ah d'accord, ça c'est assez chic parce que je pense qu'à Beauville, il y a de grands travaux qui ont commencé. C'est ça. D'accord. Mais la route de Zoubrou, vous savez, il y a un cours d'eau qui est en route avant d'avoir accès au village, qui est carrément sorti de son lit. Et je vous assure que la route est impraticable. Vraiment, que la mairie de Lubino ou le conseil régional de la Libye-Tiassa pense à ce village. On sait que le conseil régional fait beaucoup pour la région de Libye, mais surtout la route de Zoubrou-Namouedan, vraiment. Donc vous dites qu'on est sur l'axe Zoubrou-Namouedan? Non, c'est le nom même. Ici, on connaît ce nom Zoubrou là par Namouedan. Ah d'accord, d'accord. Zoubrou se situe entre Rubino et c'est-à-dire à quelques encablures de Rubino. Ah d'accord, je vois. Voilà. Entre Rubino et Séchy, d'accord, Rubino. Zoubrou est situé à 2,7 km du bitume. Ah d'accord, je vois. Voilà. Je connais bien Rubino, j'ai eu l'occasion de différents tours. Vous êtes à Rubino, Kamabrou, et puis vous arrivez au carrefour de Zoubrou à 2,7 km. D'accord. Voilà. Mais on espère que votre cri de cœur a été entendu par le conseil régional de la Libye-Tiassa et que rapidement quelque chose sera fait pour la route parce que sans la route, il n'y a pas de développement. Hein. C'est ça. Voilà. Nous disons encore merci aux autorités qui ont électrifié le village. Mais la route précède le développement. C'est ça. Vraiment. Et je pense que ça va venir. D'accord. Vous faites bien d'en parler, ça va venir. Bonne journée et bon courage. Merci. Monsieur Ahmed Zongo, bonjour. Ahmed Zongo. Oui. Bonjour. Bonjour, maman. Vous êtes à Amiens-Kwassikro. On vous écoute. Oui, maman, c'est la route Amiens-Kwassikro, Amiens-Sué. Oui. Jusqu'à présent, la solution n'a pas encore trouvé. Wow. On ne peut même pas se déplacer à Amiens-Kwassikro pour aller à Amiens-Sué. Moi-même, avant de venir, je suis passé par le Komoué pour aller à Bangourou. Vous avez fait comment? Je suis passé le Komoué à Pirogue pour venir à Abidjan. Wow. Traverser à pirogue. Il a fait renverser notre pirogue. Comment? L'hippopotame a fait renverser le pirogue. Aïe, sérieusement? Oui, le jour que je venais à Abidjan là. Donc l'hippopotame nous a effrayés sur et puis le pirogue s'est renversé. Ah! Donc je suis le seul à venir à Abidjan. Le podcast s'est retrouvé le jour là. Wow. Donc, mais je veux dire qu'il n'y a pas eu de mort, hein? Non, il n'y a pas eu de mort. On a eu la chance. D'accord, ce n'était pas en plein milieu de l'eau, c'était... C'était à 40 mètres de sortie. Et donc vous avez nagé pour sortir? Oui, on a nagé avec sortie. Même les barrages sont mouillés. Waouh. Donc vraiment, c'est un peu compliqué pour nous, la population d'Amiens-Kwassikro. Waouh, mais ça c'est dangereux, hein? Oui. Alors, mais les élèves, ils font comment? Oui, certains sont débrouillés, ils sont allés. Donc, d'autres sont passés par le Komoué. Et donc... mais ça c'est vraiment dangereux s'il faut rencontrer des hippopotames dans l'eau. En plus de ce que traverser à pirogue, même, c'est déjà risqué. Ah, ça, je ne vous envie pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est Yako. Et puis, encore une fois, demander aux autorités compétentes de vraiment se pencher sur la question. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on attende que le pire arrive. Oui. Ah, ça... Et ce qui est grave, dans ce dernier temps, l'hippopotame est devenu agressif sur l'eau là. Ah bon? Oui, il agresse quand il voit les pirogues passer. Parce qu'en fait, on le dérange un peu trop. Oui, effectivement. On le dérange un peu trop. Donc, ce matin, j'appelle au secours à l'État du Côte d'Ivoire de venir nous aider. Vraiment.
C'était mon cri de cœur ce matin. Vraiment. Et on partage votre cri de cœur. Bon courage. On croise vraiment les doigts pour ne pas que le pire arrive, parce que ça. Merci beaucoup, bon courage. Monsieur Tayoro Nicolas, bonjour. Bonjour, Miss Estelle Asmou. Vous êtes à Crézoukoui? Oui, Crézoukoui du côté de Divo. D'accord, on vous écoute. Voilà, vraiment, merci autrefois pour la réception. Je vous en prie, c'est normal. Et puis à la directrice. C'est normal. Que vous m'avez réservé. Ben, c'est normal. Ouais. Donc, ce matin, je vais vous parler de la rémunération de nos chefs traditionnels sur toute l'étendue du territoire national. D'accord, on vous écoute. Moi, c'est pas normal, c'est la Soumou, que les chefs qui représentent l'État dans les conditions données ne soient pas rémunérés. Je sais que ceux qui siègent dans le bureau des chefs traditionnels, des rois et chefs traditionnels, ceux-là sont rémunérés. Mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Donc, tous les chefs qui sont dans les différents villages et qui ont l'air arrêtés, je voudrais que ça passe en eux. Parce que c'est eux qui, dans leur circonscription, représentent l'État. C'est eux qui, à longueur de journée, règlent les conflits au nom de l'État. C'est eux, à longueur de journée, qui accueillent les étrangers. Et vous serez d'accord avec moi que le 8 novembre à venir, ce sera l'opération du lancement du recensement général. De la population, de l'habitat. Dans les différents villages seront reçus par ces chefs. Mais s'ils n'ont pas les moyens, comment pourront-ils héberger et nourrir ces agents qui vont durer dans ces localités-là plus d'un mois? Donc, rémunérer les chefs qui les représentent serait une très, 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 très bonne chose. Vous savez, permettez-moi que je revienne un peu en arrière, pour que les gens reconnaissent la valeur du chef. Depuis les années 1900, c'est avec les chefs et rois que les explorateurs signaient les traités de protectorat. Donc, ça veut dire que le pouvoir du chef ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis les années 1900. Donc, le chef est le représentant de l'État. Quand je me fie à l'échelle de l'administration, depuis le président de la République, du ministre, du préfet, du sous-préfet, c'est le chef qui ferme la barre de l'administration. Mais pourquoi cette autorité coutumière ne doit pas être prise en compte par l'État de Côte d'Ivoire? D'accord. Je plaide pour que le Premier ministre... Rapidement, pour qu'on puisse prendre d'autres personnes. Se pencher sur ce côté-là, pour rémunérer les chefs, pour le bonheur de tous les chefs et pour le bonheur de toute la population qui dirige. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions, Monsieur Tayoro Nicolas. Monsieur Zorobi Delmas, bonjour. Bonjour, madame. On a droit à beaucoup de Delmas aujourd'hui. Hein. Vous nous appelez de Kwamefla. Oui, je vous appelle de Kwamefla. D'accord, on est dans le département d'Oumé. On a une préoccupation ici à Kwamefla. Je vous en prie, allez-y. Ouais, je dis merci au président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara. D'accord. Qui nous a envoyé gratuitement du courant. Mais au fait, ce qu'on ne comprend pas ici dans le village, c'est qu'il nous a envoyé les compteurs qu'on doit payer, les compteurs à 4 là, qu'on doit payer. On a payé les 1000 francs. Et après, ils sont venus encore pour nous dire qu'on a qu'à payer 2000. On a payé les 2000. Ils sont revenus encore pour dire que chaque planteur, chaque habitant doit payer 11 000, 12 000, et y compris encore 20 000. Qui est revenu vous dire? Qui est revenu? On parle de qui? Les gens de la CGE qui sont venus ici dans le village pour nous dire que de payer avec la compétition du chef du village. Les agents de la CIE. Donc, on vous envoie le compteur. Oui. On vous demande dans un premier temps de payer combien? 1000 francs, on a payé. De payer 1000 francs. Les 1000 francs, c'était pourquoi? Bon, c'est le prix du compteur. C'est le prix pour le compteur. Oui. Ensuite, vous payez 2000 francs pour quoi cette fois-ci? 2000 encore pour les installations. 2000 francs pour installer le compteur. Oui, on a payé ça. D'accord. Et ils reviennent encore pour dire que non, chaque paysan n'a qu'à payer encore 11 000. Ils envoient des factures là-bas. On ne comprend plus rien, quoi. Mais 11 000 qu'on vous demande de payer là, c'est pourquoi? Oui. Bon, c'est quelque chose on ne comprend pas. Ils expliquent des trucs mais... vraiment, on n'est pas situé. Ils expliquent des choses que vous ne comprenez pas. Oui. Ah, bon, là, c'est compliqué. Si au moins, bon, expliquez-nous, ils ont dit quoi? Que c'est pourquoi? Essayez d'expliquer, on va voir si on peut comprendre pour vous. Bon, ils ont dit que les installations font 150 000 francs. Les installations font 150 000 francs. Oui, et le conseil fait 150 000. Voilà. Et aujourd'hui, de les payer, que le compteur là, que c'est à vendre. Voilà. Comme que nous, on charge. Que les gens ne chargent pas, que les gens n'ont qu'à payer 11 000, 12 000 francs. Comme c'est le prix du compteur.
Mais vous avez déjà payé 1 000 francs pour le compteur, 2 000 francs pour installer. Oui, on a déjà tout payé. Maintenant, les 11 000 francs que vous devez payer à nouveau, c'est le prix du compteur. Oui, bon, ils nous ont pas dit ça auparavant. Voilà, c'est hier, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à expliquer ça. Bon, on ne comprend plus rien. D'accord, mais le chef du village lui-même, il dit quoi? Le chef du village, il est soutien, il dit que vous voyez que de payer. Waouh. D'accord. On ne sait pas à qui s'adresser. D'accord. Vous êtes à Kwame-Fla, hein? D'accord. D'accord. J'ai pas d'informations sur ce sujet-là précisément. J'ai pas d'informations. J'ai pas déjà assisté à une opération ou une information sur ce genre d'opération. Mais on pourra toujours se renseigner pour vous, pour savoir ce qu'il se passe. Pourquoi est-ce qu'on vous fait payer 1 000 francs pour le compteur, ensuite 2 000 francs pour l'installation et on revient vous demander 11 000 francs pour le compteur, à nouveau selon ce que vous dites? On pourra chercher à avoir 2-3 informations pour pouvoir vous aider. Le chef du village, comment il s'appelle? Il est parti, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Zorobi Delmas. Je pense qu'on pourra se rappeler dans d'autres éditions de C'est pas normal. Monsieur Samuel Conan, bonjour. Oui, Estelle, bonjour. Vous êtes très loin, vous êtes à Sipilou. Oui, justement, à Sipilou, mais la population de Gaba vous dit bonjour. La population de Gaba, c'est où Gaba? Oui, c'est dans la sous-préfecture de Sipilou. Ah, d'accord. Bonjour à tout Gaba, à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. On espère que vous allez bien. Alors, très bien. Monsieur Conan, oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, franchement, Sipilou est un département, mais franchement, la voie de Sipilou, bien comment il y a assez d'accidents qui se au moins maintenant sur cette route. Et en juin 2020, voici les ministres sont venus annoncer une bonne nouvelle que dans 24 mois, on aura un autre goudron sur la bien comment Sipilou. Quel ministre est venu annoncer? Cela nous a été une très grande joie. Nous avons fêté moi vraiment que l'État a attendu notre cri de cœur. Mais hélas, jusqu'à aujourd'hui, même le goudron n'est même pas avancé à 1% même jusqu'aujourd'hui. Or, ils nous ont promis 24 mois. Mais vraiment, Madame Estelle, vraiment nous demandons pardon au président de la République. Il passe au moins à Sipilou un peu. Vraiment, nous sommes dans les inquiétudes. Vraiment, ils nous ont promis 24 mois. Et il faut voir juin 2020, juin 2021, et on peut dire 12 mois est passé. On s'en va encore dans 24 mois là. Bon, on peut dire on a presque fini. C'est ça. On n'est même pas encore avancé à 1% même. D'accord. On comprend votre cri de cœur. Nous demandons pardon au président de la République parce qu'on dit quand il dit il fait. Il n'a qu'à faire pour Sipilou pour qu'au moins on puisse honorer aussi au moins son nom. D'accord. Donc on parle de l'axe Biancouman-Sipilou, n'est-ce pas? Justement. D'accord. Bon courage et puis on espère que le président de la République a entendu votre doléance. D'accord, et que les instructions seront données pour que les travaux commencent. Bonne journée, bon courage à Sipilou. Et puis, la CIE, donc, la compagnie ivoirienne d'électricité, est indexée à travers donc le cri de cœur de monsieur Zorobi Delmas, qui nous appelait de Kwame-Fla. Donc, à tous les responsables de la CIE, merci de bien vouloir éclairer nos chers parents, parce que vous savez qu'au village, c'est pas très facile. Donc, quand les nouvelles arrivent comme ça, sans qu'il n'y ait vraiment d'éclairage qui accompagne, c'est pas vraiment évident. Donc, merci de bien vouloir faire comprendre à nos parents ce qu'il se passe vraiment, leur expliquer correctement les choses, parce que venir, on paye ceci sans raison, on paye cela, c'est un peu compliqué, d'accord? Voilà, si c'est possible d'avoir un retour pour eux, ce serait vraiment très gentil de la part de la compagnie ivoirienne d'électricité. Merci beaucoup. C'est pas normal pour aujourd'hui. C'est terminé. Bon courage à tous nos parents, à nos populations un peu partout en Côte d'Ivoire. Bon courage pour ce que vous traversez. Et puis, Amiens Kwasi-Kro, on est de tout cœur avec vous. On continue de croiser les doigts et puis continue de rappeler qu'il y a urgence à Amiens Kwasi-Kro avant que le pire ne se produise. La technique était assurée par Clémence Cole au standard, Aïssata Koulibaly. Votre Estelle Soumou était au micro. Madame, messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.